Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, votre nouveau rendez-vous cinéma. J'ai le plaisir de recevoir un homme de cinéma, de télévision et de théâtre, le comédien et auteur le plus méridional des Yvelines, mon ami Bernard Pinet. Bonjour Bernard et bienvenue dans Kinopassion. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir dans ton émission. Alors Bernard, Oui. tu as joué dans 90 films longs et courts, téléfilms, séries TV, parmi lesquels Gloria de Claude Antohara, Ces flics étranges venus d'ailleurs de notre ami Philippe Clair, Je règle mon pas sur le pas de mon père de Rémy Waterhouse avec Jean-Yann et Guillaume Canet, Tout ce qui grouille sous la mer de Estelle Faye et Fabien Legéron, Sandier de Michael Chéreau, Paradis Minutes de Valentin Greten, Avant que les lumières s'éteignent et Au milieu des terres de notre ami Will-Marc Val, Le Cigalon de Georges Folgoas, Le Raisin d'or de Joël Seria, Carré d'As de Laurent Carcélès avec une musique de notre regretté ami aussi Claude Bolling, ainsi que des participations à des séries dont Sam et Sally, Les 5 dernières minutes, Les Cordiers, Jugés flics. Et au théâtre, tu as joué dans une trentaine de pièces, parmi lesquelles Adorable Julia de Marc-Gilbert Sauvageon avec Mademoiselle Daniel Darieux, s'il vous plaît, Une chambre sur la Dordogne de Claude Rich, 2 pièces jouées à Paris au Théâtre Hébertot, mais aussi Le Dîner de cons de Francis Weber, où tu jouais le rôle de Lucien Cheval, aux côtés de Jacques Villeray et Michel Roux, dans une mise en scène de Pierre Mondy. Alors, Le Dîner de cons, ça fait un lien avec notre invité de la deuxième émission, Jean Weber, le fils de Francis. Et bien entendu, au théâtre, ta pièce, Pétanque et Sentiments, jouée plus de 500 fois. Et actuellement, tu es en lancement de ta nouvelle pièce, Apocalypse républicaine, dont tu nous parleras tout à l'heure. Tu as récemment reçu 4 prix du meilleur acteur dans 4 festivals de court-métrage. À Toronto et à Las Vegas pour Au milieu des terres de Will-Marc Val, à Rome pour Tout ce qui grouille sous la mer de Estelle Faye et Fabien Legéron, et à Cannes pour Sandier de Michael Chéreau. Alors, cher Bernard, à toi de nous parler de toi. D'où viens-tu? Qui es-tu, Bernard Pinet? Je viens de très très loin, du sud de la France, du côté des Cévennes, par ma mère. Les Cévennes, c'est la pointe est de l'Occitanie, Cathare, Parpaillou, protestante. De par mon père, je viens du Dauphiné et du Vercors. Voilà, qui je suis, quelqu'un qui a la chance de faire un métier pour lequel je n'étais pas forcément prédestiné. Je suis de condition modeste, on n'allait pas au théâtre, je savais même pas que le métier d'acteur existait. Ma chance, c'est d'avoir été un enfant terrible, je sais pas, mais difficile, c'est sûr, dans un contexte familial électrique. Donc, on m'a collé en pension très jeune, à 10 ans et demi, et là, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs à l'ancienne, qui avaient fait l'école normale, enfin bref, dont un qui m'a repéré parce que j'étais bon en récitation. C'est là où j'étais le meilleur. Et il m'a proposé de faire du théâtre. Je lui ai dit, bon, bah, pourquoi pas. J'étais d'accord sur tout pour échapper à la pension, à l'étude, dont j'allais partout. Je vais au théâtre. C'était une pièce de Pagnol, Topaz, qu'il a montée, qu'il a mis en scène pour la soirée de fin d'année. Ça m'a plu. Et puis, j'ai été viré de cet endroit, qui était un collège d'enseignement général. C'est pas le genre de truc qui prépare les énarques, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, on m'a remis dans une autre pension. Encore un coup de bol, une prof qui aimait le théâtre et qui m'avait repéré également pour jouer une pièce de Jean-Paul Sartre, Mort sans sépulture. Voilà. Et puis le hasard, une copine de pension dont l'oncle était comédien à Paris. Nous sommes montés en stop le voir pendant les vacances. Il m'a auditionné. Il m'a dit, ah bah ouais, t'es bon. Pourquoi pas?
Et puis, j'avais rien à perdre. Donc, il m'a indiqué un cours. Avant, j'avais fait plusieurs petits boulots parce que j'ai arrêté mes études pour avoir un peu de sous pour monter à Paris. Et puis, le cours Périmonie, et puis le café-théâtre, et puis le théâtre, et puis un agent, Marceline Lenoir, qui m'avait repéré au café-théâtre, qui m'a permis d'accéder à mes premiers rôles à l'écran, au cinéma et à la télévision. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, le film qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, c'est pas un film, ce sont plusieurs films. Dans mon enfance, il y a eu Ben-Hur, il y a eu Les 10 Commandements et Spartacus. Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick, comme tu le sais, avec Kirk Douglas, Les 10 Commandements avec Charlton Heston, un film de CCB 2000, qui a fait des péplums colossaux et magnifiques. Et puis aussi, Ben-Hur, c'est William Wyler avec Charlton Heston. Après, dans mon adolescence, c'est Sergio Leone. C'est Le Bon, la Brute, le Truand, Ouais, avec, avec Clint Eastwood, je crois, et oui. puis Lee Van Cleef. Lee Van Cleef et Eli Wallach. Ouais. Et Il était une fois dans l'Ouest, bien sûr, avec Charles Bronson, avec Henri Fonda et Claudia Cardinal, avec en toile de fond dans ces films les musiques de Ennio Morricone, qui, qui, euh, qui, qui montait le tout. Voilà, en gros, bon, j'en ai plein d'autres, mais mon film préféré, c'est Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, avec bien sûr Belmondo, Anconina, enfin bon, tout un casting excellent. Pourquoi ce film? D'abord, j'aime le cinéma de Lelouch, et d'une. Ensuite, ce film comment dire, est porteur d'espoir. C'est l'histoire d'un gamin qui est un enfant de la balle dans un cirque, il a un accident, et puis, bon, bref, donc il n'a rien au départ qui lui permette d'espérer de devenir riche un jour. Il le devient à force de travail. Et à 50 ans, il est riche, il a tout. Et il dit stop, parce que le monde des apparences le gonfle, et il part sur un voilier. Et pour l'anecdote, j'adore les voiliers, j'adore faire de la voile. Et il se fait passer pour mort. Bon, je ne vais pas vous faire tout le film. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, ils pourront découvrir la fin de l'histoire. Et voilà. La musique encore de Francis Lay, qui est magnifique, qui est là en boucle, qui parfume constamment cette aventure, cette histoire, qui est peut-être d'ailleurs inspirée d'une histoire vraie, je ne sais pas, seul Monsieur Claude Lelouch pourrait nous le dire. En tout cas, ce film m'a marqué, j'ai eu plaisir à le voir et à le revoir. En plus, Monsieur Lelouch fait partie avec Bertrand Tavernier, Costa Gravas, Georges Lautner, Patrice Lecomte et quelques autres réalisateurs, des réalisateurs avec qui je n'ai pas eu la chance de travailler. Mais bon, la vie est longue et on est jeune. Absolument. Claude Lelouch, si vous nous regardez, petit message. Oui, c'est un appel direct. Hein. Un appel direct. Merci pour ce beau choix. C'est beaucoup de cœur, mon cher Bernard. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes qui ont marqué ton parcours cinématographique? Il y en a une, bon, il y a plein de petites choses, mais il y en a une qui m'a marqué, que je n'ai jamais oublié. C'était pour le tournage d'une séquence dans un film qui se passait au soleil. La, la séquence se passe sur la terrasse d'un bar et avec une comédienne et moi. Et le personnage que joue la comédienne, après l'échange d'une douzaine de répliques, termine la séquence avec une réplique qui m'inspire une réflexion profonde par rapport à ce qu'elle vient de me dire. Et donc, on tourne la scène, et puis arrive la dernière réplique. Donc, je joue le mec pensif, avec une pensée inspirée par la dernière réplique de la comédienne. Et puis ça dure, ça dure, ça dure. Le clap de fin n'arrive pas. Et on se regarde avec le comédien, on dit rien, puis d'un seul coup, on entend hurler. Mais enfin, Bernard, le texte, quand même, je me casse les nénettes, t'as écrit les scénarios, qu'est-ce que tu fous du texte et tout. On se regarde. Et puis, on a le temps de rien dire. Bon, allez, on la double. Allez, hop,
action, ça tourne, ping-pong, et on repart sur la même scène. Bon, nous, bêtes et disciplinés, on enchaîne, on refait la même chose, et arrive la réplique qui inspire à mon personnage une réflexion profonde, intense, donc je réfléchis intensément, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, je me reprends une soufflée, et je dis, oh, attends, non, mais attends, t'as ton scénario, tu l'as vu, la script, elle peut virer, elle peut. Donc, effectivement, il réalise que la scène était finie, il n'y avait plus de texte. Donc, il s'est retrouvé un peu couillon. Je ne dirai pas le nom du réalisateur et qui était le scénariste en même temps, parce que je l'aime beaucoup, parce que l'erreur est humaine, parce que j'en fais également des erreurs de temps en temps. Mais ça, on ne peut pas oublier, quoi. Quand on se fait engueuler parce qu'on n'a pas dit un texte qui n'est pas écrit, ça marque profondément l'acteur sensible que je suis. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter? Et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît, s'il en a une? Alors, l'objet, comment dire, entre guillemets, le plus précieux du cinéma, d'un tournage, d'un film, c'est le clap. Ouais. Parce que le clap donne la vie au personnage. Il y a deux formules magiques, hein. Action, clap de début, paf, et ça roule. Donc, la vie apparaît, l'histoire prend corps et vie. Et puis, il y a coupé, clap de fin. Donc, ça stoppe la vie des personnages, ça les tue symboliquement, temporairement, et ça stoppe l'histoire. Donc, ce clap, il est incontournable, il est magique, il est sur tous les plateaux de cinéma du monde entier. Et en plus, à la fin d'un tournage, en règle générale, ça se fait de moins en moins, mais c'était courant. On offre un clap, enfin, la production offre un clap à toute l'équipe technique, artistique, ce qui laisse une trace, un maillon ad vitam entre ce temps passé à faire ce film et le reste de la vie des techniciens, des artistes, puisque ce clap sera posé quelque part dans un bureau, sur un meuble. Donc je trouve que cet objet, cet outil est très important et tout incontournable, me semble-t-il. Avec sa comédie existentielle Apocalypse républicaine, notre talentueux Bernard Pinet jette une passerelle éclairée entre la réalité et l'invisible. Maintenant, cher Bernard, parlons de ton actualité. Mylène Vignon, la rédactrice en chef de Saison de Culture, a qualifié ta pièce comme étant l'une des pépites du Festival d'Avignon 2022. Je cite. Maintenant, je te laisse nous présenter Apocalypse républicaine que tu as présenté récemment en Île-de-France au théâtre de Bailly. Alors d'abord, je tiens à dire que Madame Mylène Vignon, rédactrice de Saison de Culture, a du goût. Et d'une. De deux, cette pièce est une comédie existentielle qui s'appelle donc Apocalypse républicaine. Avec le titre qu'elle se tartine, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une pièce politique qui tire à boulet rouge sur les uns, les unes et tous les autres. Non, 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 non. C'est une pièce que j'ai voulu philosophique, humaniste. C'est une pièce qui n'agresse personne, mais qui met le doigt partout où ça fait triste, partout où que l'on soit une femme, un homme, riche, pauvre, de gauche, de droite, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. On se rend bien compte qu'après deux bombes atomiques, des crises mondiales, des guerres, des révolutions, le 21e siècle ne correspond pas aux attentes de tout le monde. Donc c'est de cela dont parle cette pièce. Le personnage principal est un psy pas comme les autres, qui reçoit sept patients qui ont toutes des fonctions précises dans la société, ce qui permet, en les accouchant de leurs pensées, de leurs mots, MAUX,
de leur tristesse, de leur souffrance et de leur constat, de jeter un regard panoramique sur ce qui nous entoure avec des messages porteurs d'espérance. Il y a des rires qui surgissent, inattendus, et puis effectivement des ouvertures philosophiques, métaphysiques, sans prétention, il n'y a pas de quoi taper une méningite, mais il y a une ouverture sur une spiritualité universelle qui concerne tout le monde, quelles que soient les positions qu'on ait, qu'elles soient religieuses, athées. Il y a quelque chose d'invisible qui nous entoure, qui ne peut pas nous laisser insensibles. Pour finir, je cite cette phrase de Voltaire qui dit que l'univers m'embarrasse, car il ne peut pas imaginer une seule seconde que cette horloge, cette formidable horloge de l'univers, n'est pas un grand horloger pour régler tout cela. J'ai dit, Monsieur Casaban. Merci, Monsieur Pinet. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Donc, nous suivrons tes futures dates de représentation. Hein. Alors, nous pouvons retrouver toute ton actualité sur ton site internet www.bernard-pinet.com et sur ta chaîne YouTube. Hein. Les coordonnées complètes apparaîtront dans le générique de fin. Et je communiquerai, bien sûr, dès qu'il y aura des dates, partout en France et ailleurs, j'espère, pour toi. Il y a un retour en Avignon l'été prochain qui a été sollicité, proposé lors de la lecture que j'ai faite dans le cadre de Auteurs en liberté au quartier La Luna, qui était parrainé par Pierre Notte, que tout le monde connaît, bien sûr, Vie française, Thérapie du Rond-Point, tout ça. Et il y avait beaucoup d'auteurs contemporains vivants. C'est bien de profiter d'eux quand ils sont là. Après, c'est trop tard. Et donc, voilà, je serai normalement, en principe, en Avignon l'année prochaine. En 2023. Voilà, avec des dates d'ici là en province. Et Paris, je le souhaite, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Bien. Ben, tu nous tiens au courant et moi, je ferai le relais. Je ne vais rien te cacher. Je te dirai tout. Merci, Bernard. Alors, merci Bernard d'avoir participé à ce numéro de Kinopassion. À bientôt au théâtre pour de nouvelles aventures apocalyptiques et républicaines à travers toute la France. Et on a noté déjà Avignon 2023. Merci à vous de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à faire abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Bernard. Merci Jérôme pour ton accueil et à bientôt. Merci à toi. Salut à tous, à très bientôt. Vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.